si je devais relooker ma moitié, ce serait en Francis Huster. L'artiste que j'aimerais bien avoir comme compagne, c'est Gina Lollobrigida. J'aimerais bien relooker mon mari en Rock Voisine. Moi, je relookerais ma moitié en Kevin Costner. Moi, ça serait Michel Sardou, parce que j'aime bien sa gueule. C'est pas un mec souriant, mais ça irait bien avec moi. Nos invités d'aujourd'hui ont un rêve, celui de voir leur conjoint transformé en leur star préférée. Notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs va donc tout faire pour tenter de relever ce défi et de réaliser leurs rêves. Comment Geneviève, Sabrina, Agnès, Céline, Tina ou Sandrine vont-elles se transformer en Madonna, Liza Minnelli, Johnny Hallyday, Dalida, Marilyn Monroe, James Bond ou encore Mylène Farmer? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout au long de cette émission. Et tout d'abord, bien sûr, avec notre premier invité, je vous propose d'accueillir Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, vous avez 27 ans, vous êtes sapeur-pompier, vous êtes marié à Sandrine. Tout à fait. À qui aimeriez-vous que votre femme ressemble aujourd'hui? À Marilyn Monroe. Et pourquoi? Ah, pourquoi Bah, c'est le fantasme de tous les hommes, Marilyn. Ça fait rêver d'entendre le nom Marilyn. Et puis, je sais pas, c'est une belle plante. Qu'est-ce que votre femme a de Marilyn Monroe? Elle est blonde déjà, oui. Elle a une belle poitrine. Et je sais pas, elle a des airs à Marilyn un petit peu. Elle est tout comme, elle est, je sais pas, le même aspect. Eh bien écoutez, on va peut-être réaliser votre rêve aujourd'hui. Votre femme a tenu en tout cas à vous faire passer un petit message avant d'être transformée et vous donner un avant-goût de son relook. Je propose de l'écouter. Mon amour, toi qui es sapeur-pompier, tu as voulu me relooker en Marilyn Monroe. Eh bien voilà, c'est fait. Et j'espère que ça va te faire très plaisir. Et chaque fois que tu éteindras le feu, tu penseras bien à moi. I won't be loved by you, na. Pop, pop, bidou. Thierry, vous penserez à elle alors? Je n'entends pas. Vous penserez à elle? Elle vous a adressé un message là. Je penserai à elle, je vais mettre le feu plus souvent. D'accord. Alors venez me rejoindre sur ce plateau. Nous allons à présent accueillir votre femme. Vous êtes prêt à la voir transformée Impatient. En votre star préférée? Tout à fait. Vous vous souvenez bien sûr de votre femme avant, voilà. Hein, vous vous en souvenez aussi? Eh bien la voici maintenant. C'est pas possible. Alors Thierry, vous allez mettre le feu là, hein? Ça y est, je suis en train de brûler déjà. Comment est-ce que vous trouvez Sandrine? Franchement, super. Sandrine, vous ne vous êtes pas vue évidemment, hein, comme à chaque fois que nous faisons un relook. Vous vous sentez dans la peau de Marilyn là? Un petit peu. Un petit peu? Tout est vide là. Ah puis la coupe de cheveux, super. Ah, oui, ça, au niveau des cheveux, c'est une belle perruque. C'est bien, hein? C'est bien fait. Sandrine, vous avez 27 ans, vous êtes esthéticienne, vous êtes mariée à Thierry. Oui. Comment est-ce que vous prenez le fait que votre mari est tellement tenu à ce que vous ressembliez à Marilyn? C'est parce qu'en fait, j'ai toujours eu des complexes. Des complexes? Oui, au niveau de mon poids. Et Oula. je m'habille jamais sexy, en fait. Quel dommage. Je mets toujours... C'est que Marilyn avait des formes, hein? Oui. Et même plutôt de belles formes. Hein. Oui. Elle est bien plantureuse quand même, elle est pas, je sais pas, elle est pas... Ah ouais. Oh, et messieurs qui apprécient là-bas. Et donc?
non, ben, je m'habille toujours avec des vestes, des tailleurs, toujours, je cache toujours. Est-ce que vous voulez vous voir? Oui, Oui, bien, je suis allez. impatiente. On y va alors, on va se... Prête pour le grand plongeon dans l'univers de Marilyn. Mettez-vous là. Je pense que là, vous n'allez pas vous voir. Si? C'est parti? On y va? Allez, vas-y. Allez. Alors? Oh là là. Oh là là, quoi? T'es bien. Très bien comme ça. Ah, je me reconnais pas. C'est vrai? Non. Bah, c'est vous pourtant. C'est vous en Marilyn. Oh là là. Est-ce que vous vous sentez Marilyn? Ah ben, quand même, oui. Quand même, oui. Oui. Alors, ça fait quoi? Ben, je suis fière parce que j'aime bien tout ce qui est très sexy, mais j'osais pas en fait. Et là, vraiment, je suis stupéfaite. Est-ce que face au miroir, vous... Est-ce que face au miroir, vous pourriez faire poupoupidou? Oui. Oui? Vous le faites pour nous? Poupoupidou, pou. Alors Thierry, si je vous propose de repartir avec Marilyn ou avec Sandrine, vous faites quoi? Vous repartez avec laquelle? Avec les deux. Avec les deux? Je pars avec les deux. Et voilà un homme qui ne fait pas de choix, qui a bien raison. Eh bien, allez vous asseoir. Merci à tous les deux. Et je vous propose tout de suite d'accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Delphine. Bonjour Delphine. Delphine, vous avez 25 ans. Oui. Vous êtes agent de la RATP. Vous avez 2 enfants. Oui. Vous attendez le 3e. Oui. Toutes mes félicitations. Merci. Vous vivez avec Philippe. Oui. À qui aimeriez-vous que votre mari ressemble? Johnny Hallyday. Ah bon? Et pourquoi Johnny? Pardon? Pourquoi Johnny? Pourquoi Johnny? Parce que c'est un monstre déjà de la chanson française. Quand on le voit, il a une carrure, il a un regard pétillant. Et c'est quelqu'un qui a énormément bien vieilli. Et oui. moi, je le trouve magnifique. Et votre mari, il a quoi de Johnny? Il a le regard pétillant, vous le décrivez? Disons que la première chose que j'ai remarqué chez mon mari, c'est son regard. Il a les yeux clairs et puis comme Johnny, on dirait c'est des gros nounours en fait. Ils ont une grande carrure et ils ont un regard tendre et on a envie de... Ça exprime tellement de choses. Votre compagnon a tenu à vous faire passer un petit message avant que nous n'assistions à sa transformation. Et il a tenu en fait à vous donner un avant-goût de son relook. On l'écoute tout de suite. Ah, que tu as voulu que je me relook en Johnny? Il n'y a pas de problème, mon cœur, je le fais pour toi. Je te promets d'être l'homme de tes rêves. Mais alors demain, tu me mets la table, tu me mets la table, tu me mets la table. Alors Delphine. Delphine, vous allez mettre la table? Essayez. Allez, venez me rejoindre sur ce plateau. Est-ce que vous êtes prête à voir votre mari transformé en Johnny? Très impatiente. Bon, vous vous souvenez bien comment il était avant? Oui. Avec le petit regard qui pétille, mais Voilà, pas encore tout à assez. fait. Eh bien, voici comment Philippe est maintenant. C'est ça. C'est vraiment le mien, c'est ça? C'est vrai que quand on voit avant et quand on voit après, c'est bluffant quand même. Hein? Ah, c'est fabuleux, oui. Comment vous le trouvez? Magnifique. C'est Et vrai Johnny? Oui, pas quand même. Si vieux, Philippe, il a 36 ans. Non, mais... Ah oui, effectivement. 10 ans. Bon, Philippe, vous avez 36 ans, vous êtes agent de la RATP. Oui. Comment est-ce que vous prenez le fait que votre compagne est vraiment tenue très très fort à vous faire ressembler à Johnny? Bah, je suis flatté. Je suis flatté parce qu'il a une image, il a un physique, il a quelque chose et je me trouvais relativement banal. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose de mon visage ou autre, ou de mon genre.
Alors oui, je suis content. Vous êtes prête à adopter le look de Johnny maintenant? Peut-être pas... Oui. Méfiez-vous, il va vous appeler Laetitia. Non, Laetitia, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais c'est un piège parce qu'elle va beaucoup dans les karaokés, tout ça, elle aime bien chanter. Et moi, j'aime pas ça. Alors maintenant, je suis bon là pour tous les week-ends à aller chanter. Il va falloir vous y mettre, hein, cours de chant et compagnie, hein, c'est parti. Alors, vous ne vous êtes pas vu. Est-ce que vous voulez vous découvrir dans le miroir? Oui. Oui? Allez, c'est parti, on va se voir. Venez avec moi. Donne la main. Philippe, Delphine, mettez-vous là. Philippe sur le petit rond jaune. Delphine, mettez-vous à côté. Vous allez voir ça un petit peu, la réaction de votre mari qui ne s'est pas vu. Ça fait drôle maintenant. C'est vrai? Oui. Là, vous êtes déjà un peu dans la peau de Johnny? S'il a le trac à chaque fois qu'il monte sur scène, oui, là, je suis dans sa peau, là. Tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Oui. T'es magnifique. Allez. Je vous l'emprunte 2 secondes. Merci. On va lui laisser le choix d'être tout seul face au miroir. On y va? Oui. Pardon. Jeanne, violent. Spectaculaire. Alors? Spectaculaire. C'est vrai? Ah oui. Bah en blond déjà, spectaculaire. Oui. Je suis... C'est excellent, excellent. Elle vous l'avait promis. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez nous refaire allumer le feu devant le miroir? Avec la musique? Ah non, sans. Non, je peux pas. Allez, si. Ouais. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Bon, on verra pour les cours de chant. Alors, Delphine, moi je voudrais savoir, si je vous fais la proposition suivante, est-ce que vous repartez avec Johnny Hallyday ou est-ce que vous repartez avec Philippe? Avec lequel vous repartez? Moi, je suis gourmande, je repartirai avec les deux. Avec les deux aussi? Très bien, c'est votre choix. Vous allez vous asseoir. Merci d'avoir. Et je vous demande à présent d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour public. Jacques, vous avez 53 ans, vous êtes chauffeur de taxi. C'est exact. Vous avez un enfant, vous êtes marié à Geneviève. Oui. Où, vous me voyez? Ah oui. Excusez-moi. Je me disais, mais elle est où, Evelyne? Oui, elle est là. À qui est-ce que vous aimeriez que votre femme ressemble aujourd'hui? Dalida. Ah! Et pourquoi? Parce que Dalida avait beaucoup de classe. Oui. Et c'est bon, c'était vraiment une femme formidable. C'est votre idole? Oui. Vous l'aimez beaucoup? Oui. Qu'est-ce que votre femme a de Dalida? Eh bien, le caractère. C'est vrai? Ah oui. C'est une fonceuse. C'est une fonceuse, très bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire en sorte qu'elle ressemble encore plus que Dalida, c'est-à-dire physiquement, puisqu'elle a déjà des traits de caractère? Déjà, elle a un peu, oui, le physique de Dalida. Ouais. Et quand elle était jeune, alors là, vraiment, elle se coiffait comme elle et tout, quoi. Et plus maintenant? Non. Non. Maintenant, Bon. Alors, votre femme a tenu à vous faire passer un petit message pour vous donner un avant-goût du relook qu'elle a subi aujourd'hui. Je propose tout de suite de l'écouter. Bonjour chérie, aujourd'hui c'est peut-être le plus beau jour de ta vie puisque tu m'as demandé de me relooker en Dalida. Eh bien, il te faudra encore attendre un petit peu. Tu attendras que je me relook en Dalida. Tu attendras tout à l'heure, mon amour. Alors Jacques, vous avez vu Geneviève qui avait déjà le boa de Dalida. On ne sait pas si elle va l'arborer d'ailleurs dans quelques instants. Elle vous fait attendre votre femme, hein? Ah oui, bah, tout le temps, j'ai toujours attendu. Hein. C'est ça les femmes de caractère. Hein. Venez avec moi sur ce plateau, Jacques. Vous êtes prêts à la voir? Oui. Oui. Je suis prêt. Alors, comment est-ce qu'elle va être, notre Geneviève? Vous vous souvenez bien sûr de votre femme avant. Eh bien, la voici maintenant.
Vous me faites avec la voix de Dalida? Bonjour Evelyne, c'était très dur de venir aujourd'hui jusqu'à vous, mais j'ai fait beaucoup d'efforts. Ça va, Jacques? Ouais, ça fait drôle, hein. Vous avez l'air bluffé, là. Ah ouais, ça c'est vraiment une ressemblance incroyable. C'est fou, hein. Ouais, c'est dingue, le Il faut dire regard. que votre équipe de maquillage est sensationnelle. Ah oui, puis tout. Ouais, mais je veux dire, quand même, ça fait drôle, hein. Vous vous sentez Dalida, là? Oui, j'aimerais tellement être dans sa peau aujourd'hui parce qu'elle n'est plus là. Et je suis une méditerranéenne comme elle, volcanique comme elle. Et c'est le reproche qui me fait forcément. Ah oui, D'être trop? ça, faut la suivre. Un petit peu trop volcanique. Oh, mais jamais trop, allez. Mais ça va, Oui, ça mais me ma santé, convient. on prend un coup, hein. Oh, ça va, vous avez l'air... Ouais, non, mais 3 h du matin, je commence à être fatigué. Comment est-ce que vous prenez le fait que votre mari est tenu à vous relooker en Dalida? Eh ben, parce qu'en fait, il se plaint beaucoup de me voir toujours speeder, mais je crois qu'il aime ça. Il a besoin qu'on l'entraîne vers des mers où il y a beaucoup d'écume. Et je crois qu'il lui faut ce tempérament. Et Dalida était comme ça. Et puis, du fait qu'elle est mon signe zodiacal, je crois qu'on se ressemble. Oui. Et il aime les femmes méditerranéennes. Donc, Parce que dans la chambre, je peux plus rentrer. Ça. Il y a tellement d'habits, de chaussures, il y en a partout. Il n'y a pas de poster de Dalida, quand même. Si, il y a des C'est bouquins vrai partout. Oui, une vraie fan, hein. On fait en sorte, oui. Voilà. Bon. C'est incroyable. Alors, puisque vous avez tenu à transformer votre femme en Dalida, qui est votre idole et la sienne également, je suppose que vous avez envie de vous voir? Oui, parce que... Ça a dû être long, l'attente. Oui. Hein. Alors, Oui, venez oui, avec moi, nous allons découvrir ce nouveau look dans le miroir. Vous allez voir à quel point notre équipe a bien travaillé. Venez avec moi, Jacques, venez. Vous êtes prête à vous voir? Venez. Oui. Je mets à côté de moi. Oui, oui. Venez avec moi. Vous êtes prête à vous voir? Oui. Vous avez le trac un peu? Ça, c'est une vacille. J'espère que ce sera bien moi. Oh, je crois que c'est tout. C'est qui, d'ailleurs? Est-ce que c'est Dalida ou est-ce que c'est Geneviève? Oui, parce que là, Mystère. Mystère, allons-y. Alors, Evelyne. Dalida ou Geneviève, c'est parti. Oh là là. Oh, c'est génial. C'est super, hein. J'ai bien travaillé. Hein. Ah, formidable. Alors? Ah oui, j'aurais pas cru. Vraiment, bravo à l'équipe de maquillage qui a passé, c'est vrai, une bonne heure et c'est formidable. Ah oui, oui. Merci à toute l'équipe. Alors, Geneviève, Dalida, est-ce que vous pourriez nous faire Laissez-moi danser devant le miroir? Ou alors... Autre chose? J'attendrai. Devant le miroir aussi, hein. Le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai. Alors, c'était le message que vous aviez adressé à votre mari, hein, puisque vous lui avez demandé d'attendre un petit peu le relook. Moi, je voudrais savoir, Jacques, entre Dalida et Geneviève, avec qui vous repartez? Bon, ben là, il y a une telle ressemblance. Je vais partir avec les deux, non? Vous partez aussi avec les deux? Ouais. Très bien. Eh bien, c'est Voilà, votre ça choix. fait Allez donc vous asseoir. Et nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Franck. Bonjour. Bonjour Franck, vous avez Bonjour. 28 ans, vous êtes contrôleur de commande. Voilà, c'est ça. Vous vivez avec Sabrina. À qui aimeriez-vous que votre compagne ressemble aujourd'hui? Moi, j'ai choisi Madonna. Madonna.
Pourquoi Madonna? Parce que déjà c'est une star, c'est inaccessible, c'est tout ça sacrée à la star, fois, Madonna. oui. En plus c'est une femme qui fait tomber pas mal de tabous en bousculant les gens, en bousculant les choses. Et j'aimerais bien voir Sabrina justement dans la peau de Madonna, juste pour ça. Bon. Et aussi pour son physique qui est une très belle femme, donc qui fait fantasmer pas mal de monde. Donc, voilà. Voilà. Alors on va voir dans quelques instants à quelle Madonna elle va ressembler, parce que Madonna elle a quand même eu beaucoup de looks, elle en change beaucoup au cours de sa carrière. Qu'est-ce que votre compagne a de Madonna? Déjà elle est blonde, bon, c'est une jolie femme quoi à la base, donc voilà. Mais j'aimerais bien que elle ose un peu plus dans sa tenue, dans sa question vestimentaire, qu'elle ose un peu plus se montrer quoi. Alors avant de voir comment elle a pu être transformée par notre équipe, eh bien, elle a tenu à vous faire passer un petit message pour vous donner un avant-goût de ce relook. On l'écoute. D'accord. Mon chéri, ce soir je me relook en Madonna. Un peu sexy, un peu provoque, un chapeau de cow-boy, le tour est joué. Ce soir ce show, je le fais uniquement pour toi. Alors accroche-toi. Like a virgin. Voilà Franck, c'était juste avant la transformation. Venez me rejoindre sur ce plateau. Vous allez découvrir dans quelques instants votre femme relookée donc en Madonna. Vous vous souvenez bien sûr de votre femme avant? Oui, j'ai quelques vagues souvenirs même. Ça va. Eh bien la voici maintenant. C'est époustouflant, ouais, c'est fou. Alors? C'est fou. Et vous avez vu les dents là? Oui, oui, c'est. Oh là, ça brille. Comme Madonna. Un petit diamant là sur les dents, vous l'avez pas vu? Il est là. C'est chouette, hein, c'est chouette. Eh oui, comme la Madonna, comme la chichonne. Comment vous la trouvez? Sexy, très jolie et sexy. Hein, c'est... Ah, vous vouliez qu'elle fasse fantasmer les messieurs. Hein. Sabrina, vous avez 22 ans, vous êtes employée de bureau. Quand vos collègues vont vous voir comme ça, à mon avis, ils vont changer si ce n'était déjà fait, de regard sur vous. Comment est-ce que vous prenez le fait que votre compagnon ait tenu à vous faire ressembler à Madonna? C'est vrai que question surtout tenue vestimentaire. Pourquoi vous êtes trop... C'est pas vraiment sexy. Ouais. C'est très décontracté, c'est peut-être trop, des fois. Quoique je fais des efforts, mais c'est pas assez. Oui. Mais c'est très bien, hein, vous voyez. Ah, c'est bien quand même. Ah, alors, est-ce que vous voulez vous voir? Parce que vous aussi, ça fait quelques heures que vous êtes là à vous faire tripatouiller pour que ça devienne Madonna, tout ça. Hein, et puis on ne s'est pas vu. En attendant, vous voulez vous voir? Bien sûr. Oui, allez, c'est parti. Venez avec moi. Vous allez venir à côté de moi, on va mettre Sabrina juste en face du miroir pour qu'elle se voit bien. Venez voir la réaction de votre amie. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça va, bien. C'est bien? C'est sympa. C'est sympa. Ça vous plaît? Est-ce que vous êtes prête à faire un petit peu plus Madonna dans des soirées ou même dans le comportement, dans la vie de tous les jours? Un petit effort, ouais. Oui. Est-ce que vous nous feriez Like a Virgin dans le miroir? Like a Virgin. Alors Franck, si je vous dis que vous avez le choix entre repartir avec Madonna et repartir avec Sabrina, laquelle choisissez-vous? Je vais prendre Madonna. C'est vrai? Eh bien Madonna, repartez donc avec Franck. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous demande à présent d'accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'André. André, ça va la marche? Oui. Bon. André, bonjour. Bonjour. Je suis là. Bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes responsable technique, vous avez 2 enfants, vous êtes marié à Agnès. Oui. À qui est-ce que vous aimeriez que votre femme ressemble aujourd'hui? Je voudrais qu'elle ressemble à Mylène Farmer. Oh! Pourquoi donc?
Pourquoi donc? Ben parce que Mylène Farmer est une très jolie femme, elle est un peu secrète, elle est très très sensible, elle est très professionnelle, elle a un beau look, enfin, elle a beaucoup de choses que j'aime. Qu'est-ce que votre femme a de Mylène Farmer? Je pense que ma femme est belle aussi, elle a beaucoup de sensibilité, voilà. Petit côté mystérieux? Petit côté mystérieux un petit peu, peut-être pas assez, mais justement avec le relot qu'on pourra peut-être... On va jouer un petit peu plus le mystère, on va voir ce que ça donne. Votre femme a tenu à vous faire passer un petit message pour vous donner un avant-goût de ce relook. Je propose tout de suite de l'écouter. D'accord. Mon petit père, le Jouji étant arrivé, tu le sais que ça me faisait très longtemps que j'avais envie de me faire relooker. C'est pas tellement ce que j'avais pensé. Bon, on nous a appelés pour... Il paraît que ça te fait plaisir de me voir en Mylène Farmer, alors je vais faire un effort. On va voir ce que ça va donner. Non, non, je n'ai pas peur de te faire plaisir. Et je vais pour toi me faire relooker en Mylène Farmer. Alors André, je ne connaissais pas cette nouvelle version ou cette nouvelle chanson de Mylène Farmer, mais en tout cas votre femme se l'est appropriée. Vous voulez venir me rejoindre sur ce plateau? Je vous en prie, venez donc. André, puisque tel était votre choix, nous allons donc découvrir dans quelques instants votre femme Agnès relookée en Mylène Farmer. Vous vous souvenez bien comment elle était avant? Oui, oui, je m'en souviens. Parce que la voici maintenant. Ah oui. Tu la trouves jolie? On dirait une star, hein, t'as vu ça? Il est mort de rire, votre fils, il s'appelle comment? Tom. Tom? Ben, déjà, tout à l'heure, je l'entendais, mais alors là, vraiment. Alors, comment vous la trouvez? Ben, dites donc, c'est hallucinant. Alors là, moi, j'hallucine vous avez vu ça? Là, je suis bluffé complet. Là. Je crois que... Vous vous souvenez bien d'elle avant, hein? Ben là, voilà, maintenant. Je crois qu'il faut dire un grand bravo aux maquilleurs parce qu'ils ont eu beaucoup de travail. Ah bah écoutez, alors là, vous avez vu ces paupières en plus, c'est magnifique, hein, vraiment. Moi, je ne me suis pas vue, mais bon... Ah bah, vous allez vous voir dans quelques instants. Comment vous la trouvez? Magnifique, absolument. Alors, j'hallucine complet. Ah, vraiment, c'est infernal. Hein. Et alors, vous saluez le travail des maquilleurs, mais je voudrais quand même saluer aussi le travail de la styliste, effectivement. Et puis alors, le coiffeur, hein, vraiment, là, la coiffure, c'est fantastique. Hein, vraiment, c'est super. Parce que là, c'est pas une perruque. En fait. Comment? C'est pas une perruque. Là. Si, enfin. Enfin. Vous tiré des cheveux. Et vous avez vu un petit peu comment elle est faite, la perruque? C'est extraordinaire, on voit rien du tout. Voulez-vous voir? Bah, j'aimerais bien, oui, depuis ce matin. Agnès, qui a 41 ans et qui est auxiliaire puéricultrice, n'est-ce pas? Et qui a 2 enfants. Oui. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour elle. Venez voir à quel point vous ressemblez à Mylène. Viens, Tom, viens. Venez aussi, venez. On va se voir. Tu vas voir maman dans le miroir? Allez, viens, tu vas voir. Venez, mettez-vous là, Agnès. Merci. Venez avec moi, André. T'es prêt, Tom? Viens, Tom, viens voir ta maman. Tu vas voir, c'est rigolo quand elle se voit dans le miroir. Regarde bien, tu vas voir, elle va se voir là. Alors, Agnès ou Mylène? Ben, Mylène pour le moment, puis on verra après. On y va? Allez, c'est parti. Oh là là! Oh là là! Alors, comment vous trouvez? Ça change, hein? Ah ben, Mylène Farmer, elle a pas ça, c'est clair, les cheveux comme ça, elle a les cheveux, hein? Vous pourriez me puis faire... c'est la couleur aussi, hein? Ah, c'est roux. Voilà. Ah, Mylène Farmer n'est pas blonde, hein? C'est roux. Non. Non, mais moi qui suis grise, alors... Vous êtes grise? Ça, vous avez les cheveux gris? Oui, grisonnant, quoi. Enfin, oh. Est-ce que vous me referiez un petit peu de Je suis un garçon, là? Sans contrefaçon, je suis un garçon, je sais plus. Alors, t'as vu ta maman, c'est drôle, hein? Tu la trouves toujours jolie? Oui. Tu préfères maman avant ou maman maintenant?
Maman. Maman avant. Ah, les enfants sont terribles. Hein. Et alors, et vous préférez maman avant ou maman maintenant? Bah, écoutez, j'aime bien les deux et je crois que je vais repartir avec maman avant dans le look de Mylène Farmer. Ah, d'accord, très bien. Allez donc vous asseoir. Merci. Merci beaucoup. Et je vous demande à présent d'accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous vivez avec Vincent. À qui aimeriez-vous que votre compagnon ressemble aujourd'hui? Alors mon fantasme, c'est James Bond. Pour son côté rassurant, classe, mystérieux et puis en même temps sûr de lui, avec qui on est en confiance. Et avec lequel il peut arriver n'importe quoi dans la journée. Voilà, quoi. aussi l'imprévu, mais quand même avec le Chercher côté sa baguette rassurant. de pain au coin, il arrive un tas de trucs géniaux. Ouais, et puis c'est un rêve de petite fille. C'est vrai que depuis tout petite, je regardais James Bond avec mon frère. Et c'est vrai que c'est un peu l'homme idéal. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les filles, mais moi je trouve qu'il est quand même... Et est-ce que vous aimeriez être une James Bond girl? Je me vois pas trop là-dedans. Non. Je suis un peu plus timide. C'est juste lui. Voilà. Qu'est-ce que votre compagnon a de James Bond? Il y ressemble un peu par son côté, il prend soin de lui, il est sûr de lui, très classe. C'est puis son côté phlegmatique. Alors avant de découvrir si votre conjoint ressemble vraiment à 007, il a tenu à vous faire passer un petit message, un avant-goût de ce relook. On l'écoute. Hello Carole, ce soir tu veux que je fasse ton Bond, Vincent Bond. Mais quand on rentrera à la maison, ce sera à toi de faire ma James Bond girl. Ta ta ta, na na na, na 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 na. Voilà pour Vincent Bond, n'est-ce pas? Venez avec moi, Carole. Vous avez vu, il vous lance quand même un sacré défi. Celui de devenir sa James Bond girl, même si vous vous sentez un petit peu plus timide. On va le découvrir dans quelques instants. Vous vous souvenez bien sûr de Vincent avant? Ah oui, oui, oui. Eh bien, voici Vincent Bond maintenant. C'est parti. Je m'emmerveille. Je m'attendais à tout, mais là, vraiment, je suis bluffée. C'est vrai? Ah ouais, vraiment, vous avez fait un super Il est comme boulot, dans vos rêves les plus fous. Non, vous pouvez le regarder sous toutes les coutures, il est à vous, hein, ça. Il est mieux, toujours classe, mais tout en amplifié, quoi, tout en mieux. Quoi. Comment vous avez réagi quand elle vous a dit « J'aimerais bien que tu sois relooké en James Bond » Donc j'étais content qu'elle parte. Qu'elle parte sur ce terrain-là. Voilà, ouais. Et là, qu'est-ce que ça vous fait, justement, d'avoir un smoking? Eh ben, ça fait bizarre, mais bon, c'est pas désagréable. Oui. On s'y fait. Il va peut-être avoir droit un petit peu plus. Ah oui, oui, tu peux t'habiller comme ça. Tous les jours? Ouais, sans problème. Bon, allez, vous voulez vous voir? Venez avec moi. Venez. Venez, Vincent Bond. Vous découvrir dans le miroir, puisque vous non plus, vous ne vous êtes pas vu. Vous vous mettez sur le rond. Vous venez avec moi, oui. Carole. On va découvrir un petit peu la réaction de votre fiancé. Ouais. Hein? Vincent? James, c'est parti. Ah ouais. Tu peux nous faire un petit peu de... Ouais, ça. Ça va, vous vous plaisez? Ça va, ouais. Ça va. Beau? C'est pas mal, ouais. J'aime bien. On va rester modeste. Ça, c'est le flame James Bondien, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est lui, là, c'est lui. Comment vous trouvez la James Bond girl? Très bien, très bien. J'ai toujours trouvé très bien. Oui? Bon. Alors, si je vous dis que vous repartez avec Vincent ou avec James Bond, vous choisissez qui? Vincent, mais je vais travailler le côté James. C'est vrai? Ah oui, ça lui va trop bien. Bon, très bien. Eh bien, vous pouvez aller vous asseoir. Merci d'avoir été avec nous. Et nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Patrice.
Vous avez 36 ans. Oui. Vous êtes assis à côté de James Bond. C'est pour ça, j'espère qu'il n'a pas d'outillage sur lui. Parce que... ça va. Vous êtes boulanger. Je suis boulanger. Joli oui. métier. Merci. Vous avez un enfant et vous êtes marié à Céline. Comment Oui. est-ce que vous aimeriez voir Céline aujourd'hui? Lisa Minnelli. Oh mon Dieu, mais pourquoi donc? Pourquoi c'est la première vue que j'ai eue de la femme dans un film qui s'appelait Cabaret. Alors c'était des films interdits quand on était petit. Et j'ai eu cette vision de la femme. Et pour vous, la femme, c'est Liza? C'est Liza, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui a du caractère, qui a une pêche. Et ma femme est un peu comme ça aussi. Céline, elle a quoi justement comme trait de caractère de Liza Minnelli? Elle tape dans la vie, elle avance, elle va de l'avant. Elle est tout ça à la fois. Quoi. Et physiquement, elle a des petites choses d'elle? Le regard. Le regard? Souvent. Est-ce que vous avez déjà tenté d'aller un petit peu plus en avant et de la transformer en Liza? Non. Jamais? C'est ma première. Bon, eh bien, écoutez, on va voir dans quelques instants comment notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs a réussi à la transformer, mais elle a tenu à vous adresser un petit message pour vous donner un avant-goût de ce relook qui vous tient tant à cœur. On l'écoute. Alors mon cœur, tu as voulu me relooker en Liza Minnelli, pas de problème. Tu aimes la femme qui sommeille en elle, tu vas pas être déçue. Par contre, je te demande une chose, c'est demain, quand tu seras au fourneau, au lieu de créer le pain que tu avais créé en mon nom, tu te mettras devant ton fourneau avec ton tablier et tu me fais un pain Liza et tu chantes I wanna be a part of it, New York, New York. Alors Patrice, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes ému? Ouais. Je suis très ému comme ça. C'est vrai? Ouais. Faut pas. Non. Avec moi. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce que vous a dit votre épouse? C'est ma femme, quoi. C'est ma vie. Hein. C'est mon petit bout de chou. Hein. Et votre petit bout de chou, ça va être Liza? On va voir ça, oui. Oui. Bon, vous vous souvenez bien de votre femme avant? Oui. Eh bien, la voici maintenant. Attention, vous allez vous retrouver à poil dans 2 secondes. Attendez, si vous me permettez. Ah, merci. J'ai quand même un début d'après-midi. Vous avez un joli décolleté, mais on voudrait que ce soit juste votre mari qui en profite. Comment vous la trouvez? Alors Patrice, je vous rappelle que vous êtes boulanger. Oui. Hein, vous avez 36 ans, vous avez un enfant, vous êtes marié à Céline, tout va bien? Oui. C'est le shop, hein, c'est le... Les pompiers. Ah non, je ne m'attendais pas. Comment vous la trouvez? Je la trouve... Sexy, j'entends. Ouais, déjà. Ça, pour être sexy, elle est sexy, Céline. Oh, c'était charmant. C'est incroyable, incroyable. Vous avez vu un petit peu le maquillage, tout, comme c'est joli? Extraordinaire. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir votre mari si ému en vous voyant? Ça change pas beaucoup, parce que Patrice est tout le temps comme ça et c'est qu'une longue continuité, donc c'est super.
Mais je l'ai fait pour ça. Céline, vous avez 29 ans, vous êtes assistante en recrutement. Hein, oui. Et vous avez donc aussi un enfant ensemble. Oui. Eh bien, assistante en recrutement, vous imaginez recruter comme ça? Oui, je voudrais le poste. Vous voulez vous voir? Ben oui. Allez, venez. Yes. Venez avec moi. Patrice, voir un petit peu là. Oh, ça va. Ça va aller. On y va? C'est top. Ben oui, c'est parti. Allez, c'est parti. Vous me refaites un petit coup de New York, là, devant le miroir? I wanna be a part of it. New York, New York. Comment vous vous trouvez? Patrice me dit toujours que quand j'aurai 35 ans, je serai une femme superbe. J'en ai 29, donc... Mais là, c'est bon, j'ai bien rattrapé les 35 ans, tout va bien. C'est surprenant. Ah, c'est extrêmement surprenant. Vous êtes Et je voulais m'excuser auprès de la maquilleuse de l'avoir fait pleurer. Pourquoi? Elle comprendra, c'est un petit message entre elle et moi. Pleurer de joie, bien sûr, à l'idée de vous maquiller, de vous transformer aussi bien en Liza Minnelli. Dites-moi un petit peu, si je vous dis que vous partez avec Liza ou avec Céline, vous choisissez laquelle? Moi, je voudrais ma Céline qui est à l'intérieur, mais je garde Liza pour ce soir. Vous gardez Liza? Bon, très bien. C'est votre choix. Allez donc vous asseoir tous les deux. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Nadir. Bonjour, bonjour. Tip-top. Bonjour Nadir, vous Bonsoir, avez 35 ans, vous êtes responsable de services généraux. Vous avez 2 enfants, vous vivez avec Tina. Alors Oui. comment est-ce que vous aimeriez voir Tina? Paradoxalement, moi j'ai choisi quelqu'un qui n'existe pas, dans le sens où c'est un personnage virtuel qui s'appelle Lara Croft. Oui. Et je pense que je pense qu'il y a énormément de monde, surtout personnages masculins, qui fantasment. Lara Croft, c'est une héroïne virtuelle, donc, Tout à fait. que connaissent bien les avec gens des formes assez avantageuses. et qui représente la féminité. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a de Lara Croft, votre compagne? Tina, elle a de Lara Croft le fait qu'elle ne s'arrête jamais. C'est une fonceuse, une battante, elle est tout le temps, une guerrière. voilà, elle est tout le temps. Moi, je suis assis sur le canapé en train de regarder C'est mon choix, par exemple, et elle est devant moi en train de faire les poussières, passer l'aspirateur, prendre les filles, jouer avec. Elle n'arrête pas. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi menue, je pense. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire en sorte qu'elle ressemble encore plus à Lara Croft? J'ai du mal dans le sens où elle se considère, elle, un peu trop maigre. Mais moi, la connaissant et l'ayant vue souvent en dessous, je peux vous dire qu'elle est aussi bien proportionnée que Lara Croft. Voilà. Ah, bah alors avant que nous ne découvrions Tina transformée en Lara Croft, elle a tenu à vous faire passer un petit message pour vous donner un avant-goût de son relook. On l'écoute. Nadir, tu voulais me voir en Lara Croft? Accroche-toi bien. Dorénavant, ça va saigner. C'est toi qui feras tout à la maison et moi, je me repose. Waouh! À toi de jouer. Est-ce que ça va? Alors Nadir, venez avec moi. Nous allons découvrir dans quelques instants votre femme transformée selon votre souhait en Lara Croft. Vous vous souvenez bien sûr d'elle avant? Oui. Eh bien la voici maintenant. I look bad. Non. Non, non, ce n'est pas
de te faire plaisir. Ouais. Avant de poursuivre cette émission, je voulais vous donner rendez-vous lundi 18 juin pour une émission spéciale de C'est mon choix à 20h55. Nos invités vont lancer par surprise des défis à l'un de leurs proches et vous allez voir, ça ne va pas être triste. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Non mais c'est une blague. Je vous jure que c'est une blague. Et tu blagues toi, ça fait un peu, tu blagues. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre enfant possède un talent surprenant pour son âge, si vous êtes une femme trop intelligente et que vous faites fuir les hommes, si vous avez une voix qui sort de l'ordinaire et que vous en souffrez, enfin si vous ne voulez pas que votre femme enceinte s'habille trop moulant ou décolleté, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous allons découvrir dans quelques instants votre femme transformée selon votre souhait en Lara Croft. Vous vous souvenez bien sûr d'elle avant? Oui. Eh bien la voici maintenant. Tout y est, hein, la nappe, le short, le sac à dos. Comment vous la trouvez? On pourrait s'y méprendre. On aurait pu la prendre pour jouer l'héroïne dans le film de Lara Croft. Comment vous vous sentez? Très Lara Croft? Mieux maintenant. Pourquoi? La réaction du public m'a rassurée. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Qu'est-ce qui vous impressionnait? Je ne connais pas du tout Lara Croft. Ah, vous êtes dit c'est qui celle-là? On m'a parlé d'une femme très plantureuse comme ça, Non, avec des plantureuse formes, un peu, mais etc., pas- très sexy. Donc j'avais très peur du ridicule. Ah non, franchement. Voilà. Non, mais ma chérie, je te C'est vrai rassure, que c'est pas t'es facile de ravissante. porter un short, mais je crois qu'on peut dire qu'elle est superbe en short, non? Comment vous avez réagi quand vous avez su que votre compagnon vous tenait à vous transformer en Lara Croft? Très bien, ok, on y va. Oui. Vous êtes secrétaire commerciale? Tout à fait, oui. Vous iriez bosser comme ça? Pourquoi pas? Oui, je serais content les collègues de Pourquoi travail. pas? Hein? Oui, non, pourquoi pas? Oui. Ça peut être sympa. Bon, je pense ne Peut-être pas l'hiver, mais un peu l'été. Oui, plutôt l'été quand même. on Il va ne dire faut comme pas ça. abuser. Mais oui, non, pourquoi pas? C'est pas trop provoquant. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Non? Non. Bon. Vous voulez vous voir? Ah oui. Allez, on y va, venez avec moi. Allez. Venez Tina, Attention, vous hein. découvrir dans le miroir. Mettez-vous là. Nadir, venez avec moi. Allez, surprise. Alors, Tina ou Lara? Ah ouais. Allez, on va voir. C'est génial. Voici Lara Croft. C'est génial. Effectivement, ça fait très femme active, hein. Ça, pour aller bosser, c'est surtout avec le flingue. Hein, ça fait très femme active. Hein. Je pense éventuellement qu'on n'osera pas trop s'approcher de moi avec ce genre ça, de... c'est clair. Hein. Puis en plus, hein, dites donc, vous êtes bien... Allez. Non, ça va. Ça va, il y a ce qu'il faut. Je pense d'ailleurs que c'est cette musculation qui lui a fait un petit peu penser à cette idée de Lara Croft. Non, juste ce qu'il faut, mais Je quand pense même. qu'il faut. Il ne va pas falloir la chatouille. Tina, si je vous disais que vous avez le choix entre partir avec Lara Croft ou avec Tina, vous choisiriez quelle femme? Bah là, pour aller barouder, peut-être que je garderai Tina ou Lara Croft. Mais bon, ce soir, à mon avis, je préfère retrouver Tina. D'accord, ok, ben c'est votre choix, asseyez-vous. Et ce n'est pas
fini, car nous avons tenu à vous faire un petit cadeau, vous tous qui êtes venus dans notre émission, puisque vous avez vu que chacune ou chacun de nos invités a fait des petits messages, a envoyé des petits messages à son conjoint pour lui donner un avant-goût de son relook, la transformation en star préférée. Eh bien, vous allez voir que ces petits sujets n'ont pas été si faciles. Il y avait beaucoup d'humour dans tout ce qu'ils vous ont dit. Vous allez voir que ça n'a pas été facile à tourner, et on a voulu faire une sorte de mini bêtisier à votre intention. Regardez. Bonjour chérie, aujourd'hui c'est ton... Ce soir, je fais le show uniquement pour toi. Uniquement pour toi. Accroche-toi bien, Madonna. Madonna. Mon amour, tu vois, tu as voulu me... Non, non, tu n'aie pas peur de te faire plaisir. Ouais. C'est bon là? Ah non, attendez. Vous allez me couper le souffle. Tu vas voir tout à l'heure, il te faudra attendre. Ce soir, je fais ce show uniquement pour toi. Je te fais des gros bisous. I look way... Non. Pardon. Like a virgin, et je lève le chapeau. Voilà un petit peu ce qui s'est passé juste avant que vous n'entendiez les messages de vos conjoints qui ont accepté d'être relookés dans votre star préférée. Merci d'avoir accepté ce pari. Et puis bien sûr, merci aussi à notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs qui une fois de plus a fait la preuve sur ce plateau de son très grand talent. Merci d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.